Coucou mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, mes chers scorpions, on va regarder pour ce mois d'août. On va regarder les énergies au niveau général. Moi, je vous accueille dans ce joli décor pour ce mois d'août. Décor très angélique, très lumineux, très couleur or. J'ai été guidée pour faire ce décor, il n'y a jamais de hasard. Cette guidance, on va utiliser beaucoup de tarot, puisqu'on va même également voir, mes chers scorpions, le tarot, la carte majeure qui signifie surtout votre signe de scorpion. Je suis sûre que vous la connaissez. J'ai également tiré au préalable des breloques. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi. J'ai été poussée à le faire. Et j'ai pris également 3 lettres. Alors, 3 lettres, ça peut être le début de la lettre de votre nom, de votre prénom, d'un mot significatif pour vous. On verra tout ça ensemble. Donc, vous le savez, ça reste du général. Prenez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Pendant que vous regardez la guidance, le mois d'août va être très long. Et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors, ce mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Il va être très, très spirituel pour nous, au niveau collectif. Ça va nous permettre aussi pour moi, ce que je reçois en canalisation, de nous connecter plus fortement au monde angélique, à la source, au divin, à la Vierge Marie également, puisque le 15 août, nous fêtons l'élévation vers le ciel de la Vierge Marie, hein, si vous avez une croyance en la Vierge Marie. Et on commence tout de suite. Je crois que j'ai tout dit. Allez voir également vos ascendants, si vous n'êtes pas ascendant scorpion, qu'ils soient lunaires ou solaires, pour avoir des compléments de messages. Allez, mes chers scorpions, regarde la carte qui symbolise votre signe du scorpion, la carte majeure dans le tarot. Et vous le savez pour certains, c'est la mort. Alors, bien sûr, on ne parle pas de mort physique. La mort, ça symbolise les renouveaux, les fins de cycle, les ruptures, les séparations. Dites-moi si vous voyez dans cette carte ce que vous êtes des personnes. Le scorpion est relatif au phénix. Le phénix, il relève toujours de ses cendres. Il se relève toujours malgré ses combats, peut-être des défaites. Pour moi, vous avez vécu énormément de défaites, d'échecs, d'épreuves dans votre vie, d'épreuves assez dures. Et malgré tout, vous êtes toujours relevé. Vous avez toujours su vous renouveler, toujours su reprendre un nouveau départ. Parce que quand même, la mort, vous voyez ce chevalier, il brandit quand même son drapeau, hein, son drapeau de victoire. Il est quand même victorieux malgré les défaites, parce qu'il a quand même réussi à s'en sortir. Et il est, regardez, quand même accueilli avec des fleurs. Donc, pour moi, la mort est un point très positif. Donc, pour vous, c'est quelque chose de positif d'avoir cette arcade majeure dans votre signe. Et le 13, c'est la 13e carte du tarot, en carte majeure. Si on l'additionne en numérologie, ça fait un chiffre 4. Malgré tout, vous êtes quand même resté les pieds sur terre. Le cavalier, c'est toujours celui-là qui avance, malgré tout. Donc pour moi, vous êtes quand même des personnes très déterminées. Vous vous laissez jamais abattre, même si des fois vous avez touché le fond. Vous êtes toujours prêt à vous renouveler, à vous relever. Il y a une certaine... vous voyez, on voit tout ce rouge quand même dans cette carte. Et on a cette tête de squelette, hein, mais avec ce feu, il y a un feu quand même intérieur, un courage intérieur qui vous permet justement de toujours vous relever, qui vous permet toujours d'aller de l'avant.
Alors, vous avez connu énormément de fins de cycle, des changements, des bouleversements dans votre vie. Alors, ces bouleversements et ces changements, des fois ça a été des choses inattendues. Mais des fois c'est des choses que vous avez, vous, mis en place. Vous avez coupé des liens. Vous avez mis fin à certaines situations. Vous savez, il faut du courage quand même pour couper certaines choses, pour changer de direction. Il y a des personnes qui restent 10 ans, 20 ans, euh, peu importe votre âge, hein, ça dépend de l'âge que vous avez, 30 ans dans la même carrière, dans le même métier. Et un jour, ils ont eu ou un éveil, ou une épreuve de vie, et ils se sont dit, bah, ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu, il est temps pour moi de changer. Vous voyez, il y a comme un déclic, comme une révélation en vous, qui vous appelle toujours à avoir un changement en fait. Et peu importe le domaine de la vie, hein, peu importe le domaine, professionnel, sentimental, euh, au niveau des projets. Vous êtes toujours prêt. Vous voyez, ce cavalier, il a une armure. Hein. Vous êtes toujours prêt à conquérir comme si vous êtes prêt à conquérir le monde. Prêt à aller à la nouvelle étape, au prochain cycle. Ce cycle est terminé, cette chose est finie. C'est pas grave. C'est quoi la suite? J'entends des personnes dire ça. Vous voyez, cette conviction de dire bah, il y aura quelque chose d'autre après. Vous savez qu'il y aura toujours quelque chose d'autre après. Alors, on va voir les 3 premières lettres que j'ai tirées. Alors, on a la lettre E, on a le N et on a le S. Le E pardon, me parle d'espoir. Vous voyez, vous avez toujours gardé espoir. Espoir face au changement, espoir face aux choses qui se sont arrêtées. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux à la suite. On est là pour évoluer dans cette vie. Les cycles sont faits pour nous faire évoluer. Et plus vous allez vous renouveler, faire des changements, plus vous gagnez en sagesse. Vous avez énormément combattu des choses assez noires. Vous voyez le N qui nous signifie des choses qui ont été assez noires. Des énergies, vous voyez, énergies assez noires que vous avez dû quitter par choix, hein, par vos propres choix, ou des fois par contrainte. Vous avez dû aussi, par contrainte, faire des choix. Faire du tri aussi. Hein. Au niveau social, au niveau relationnel, vous avez dû faire énormément de tri. Et ça vous permet également de harmoniser et d'avoir de nouvelles énergies. Vous repartez toujours vers un nouveau cycle, vers un nouveau changement, une nouvelle direction avec de nouvelles énergies. Des énergies plus hautes. Parce que ça vous rend plus fort. Vous prenez les échecs et les épreuves comme une force. Et pas comme une défaite. Vous avez quitté beaucoup d'énergie négative pour aller. Le S me parle de soleil.
à la recherche de nouvelles énergies, comme le soleil est source d'énergie positive. Alors, on verra, on va voir surtout, et quand on verra, on va voir au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'Alliance, qui nous parle encore de relations sociables, vous voyez, beaucoup de relations amicales, que ce soit des collègues de travail, de la famille, peu importe. Vous avez beaucoup fait de tri dans votre vie. Hein. Alors, on a un breloque. Un breloque. Pourquoi je dis un breloque? C'est une clochette. Un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Un grelot. C'est pour ça que j'ai dit breloque. On a le miroir. On a un petit ange avec une perle. Le monde angélique peut vous parler. Hein. Et il peut très bien vous parler. Regardez, on a encore un ange qui se présente. Et on en a un deuxième. Pour moi, vous avez une forte croyance aux anges. Vous êtes très connecté avec le monde angélique. Le monde angélique vous a souvent accompagné. On a 2 clés. Ils vous ont souvent apporté des clés, des solutions pour justement mettre fin à des situations, mettre fin à une fin de cycle. On a la note de musique, des messages. Vous allez recevoir beaucoup de messages du monde angélique. Regardez, on a le S, ça peut être par rapport à des synchronicités, des nombres angéliques, le 33, le 22, le 44. On a la chouette qui nous parle de vision. Vous allez voir. Vous allez entrevoir ces messages. On va tout faire, le monde angélique va tout faire pour que vous puissiez réceptionner ces messages. Et ce sont des messages d'aide. Ce sont des messages aussi de réconfort. On a une deuxième clochette. Et on a une couronne. La couronne nous parle du chakra couronne. Canaliser les messages. Il y a certaines personnes, vous pouvez avoir la possibilité. Vous savez canaliser les messages avec votre canal. Pardon, votre chakra couronne. Qui vous vient directement du chakra couronne, ces messages angéliques. Avec le miroir à côté de la chouette, on nous parle de vision claire. On essaie de vous faire comprendre pourquoi vous avez eu telle épreuve, pourquoi il y a eu des fois tel chaos dans votre vie. Je vois que des fois vous êtes passé par ouais, comme un chaos où vous avez dû carrément oui, on parle vraiment de regarder de naissance, de renaissance dans le domaine professionnel, dans le domaine familial ou peu importe, vous refaire votre propre famille. Vous êtes en quête de quelque chose qui vous ressemble, qui est en effet miroir. Et c'est surtout au niveau relationnel. Vous voyez, on a cette alliance. Vous avez besoin de faire alliance avec une famille d'âmes, avec un partenaire de vie qui vous ressemble.
Et les breloques me parlent d'appel, un appel du cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle. Donc l'appel, peut-être pour certains, l'appel du changement, encore une fois. L'appel à rentrer dans un nouveau cycle. L'appel à justement aller vers une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, un nouveau contrat. Les clés représentent l'opportunité de vous ouvrir et d'ouvrir surtout une nouvelle porte. Vous détenez toutes ces clés à l'intérieur de vous. Hein. Alors, on va voir au niveau général. Ça, je vais commencer par un tarot. Je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, beaucoup de tarots, mais également d'oracles. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos leur nom. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Alors, on a l'as de bâton. Vous voyez ce... Alors, c'est représenté par le troisième œil, mais aussi, vous voyez, il y a un feu, il y a quelque chose qui est réceptionné par rapport au chakra couronne. Vous êtes des personnes très spirituelles, très connectées à la source. Il se peut que vous êtes, pour certains, adeptes à la méditation, travailler les énergies, ou vous faites accompagner pour travailler les énergies. Voyez, on a beaucoup l'énergie. J'ai beaucoup le mot énergie qui arrive, qui me vient en clairaudience. Vous travaillez aussi beaucoup sur vos émotions. Vous êtes des signes d'eau. Donc les émotions, pour vous, ça vous permet de travailler votre intérieur. Ça vous permet de travailler les nouveaux cycles. De travailler sur les changements. Et surtout de comprendre. Il y a vraiment une grande compréhension en conscience. Vous avez aussi connu beaucoup d'éveil. Tous les as, qu'ils soient bâton, épée, nous parlent d'un nouveau commencement. Allez, je vais en prendre deux autres. Non, j'aime beaucoup trop. Je vois toutes ces couleurs qui me parlent d'alignement au niveau des chakras. Malgré les chamboulements que vous avez connus, beaucoup de changements de direction, de déménagement, de partenaires, de contrats, peu importe ce que c'est. Hein. Vous êtes toujours resté, comment je peux dire, au fond de vous la même personne. Ça vous a pas changé au mal, au contraire, parce qu'on avait la sagesse. Vous avez beaucoup gagné en sagesse. Malgré tout, vous savez d'où vous venez. Tu vois, vous voyez ce cavalier, il sait d'où il vient. Il va là toujours à la conquête du monde, à la conquête du changement, mais il sait d'où il est parti. Vous connaissez vos valeurs. Il y a une question d'éducation aussi. Hein. Vous avez, pour moi, dans l'enfance, une éducation assez, je dirais pas stricte, mais très structurée. Sur le respect, sur le meilleur choix à prendre pour nous.
faire des choix sans pour autant nous dévaloriser. Ouais, vous avez fait beaucoup de choix, mais en conscience. Malgré des fois sous la contrainte. Mais vous savez qu'au fond de vous, c'était pour mieux. Pour votre bien-être, pour votre alignement. Vous savez écouter votre âme aussi. Hein. Pour moi, le chakra couronne, c'est relié à votre âme. Votre moi supérieur. Pour moi, vous recevez beaucoup de guidance, de messages, du divin, de la source. On a quand même le diable. Hein. Vous voyez, vous avez dû faire face à beaucoup de choses négatives, d'emprise. Vous voyez, on voit ce diable qui manipule une personne. Vous avez dû faire face à des manipulateurs, que ce soit dans un contrat, dans des relations. Vous voyez, faire le tri dans les énergies négatives. Ne pas... ne pas être tenté, vous êtes en quelque sorte battu pour ne pas... Ah, je trouve pas les mots. Hein. On me dit de ne pas donner la main à ce diable. Vous voyez, ce diable, il essaie de vous tendre la main. Vous êtes des personnes très responsables. Et vous savez les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est pour ça que vous êtes autant aligné à votre soi supérieur. Vous faites tout pour ne pas succomber aux tentations, aux mauvaises fréquentations, Parce que vous avez besoin toujours d'être en effet miroir avec ce que vous avez en face. Et quand ça n'est pas dans les mêmes énergies, que ça ne correspond pas à certaines éducations, à une certaine structure que vous vous êtes fait pendant tout ce chemin, ben, vous avez tendance à trier, à, à éliminer. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire et que c'est du positif pour vous. On a le 4 de bâtons. On a du feu encore, des bâtons. Vous voyez, malgré tout, le 4, c'est la stabilité. Et on a cette tente qui vous représente votre intériorité. Malgré tout, vous êtes toujours resté les pieds sur terre et vous écoutez beaucoup votre intériorité, vos émotions. On voit ces personnes qui sont en joie et on a deux personnes. On a l'alliance. Tout ce qui ne vous correspond pas, qui vous met en joie, qui déstabilise votre intérieur, ben, vous mettez une croix dessus. Vous faites en sorte de le dégager. Vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas de mauvaise énergie. Vous cherchez que des choses solaires, lumineux, en, en effet miroir avec vous. Vous avez quand même cette perception de voir les choses négatives, les personnes manipulatrices. Vous avez comme cette capacité hein, de ressenti. Vous voyez, c'est des ressentis que vous avez au fond de vous. Vous arrivez à discerner les gens qui montrent une certaine apparence, mais qui cachent des choses assez noires au fond d'eux.
Vous, ce qui vous apporte, malgré le changement, peu importe, vous voulez garder un équilibre intérieur. Cette joie, malgré tout, qui ne vous a jamais quitté. Regardez en dos de deck, on a le 7 d'épée. Les épées, c'est celui-là qui tranche, celui-là qui décide. Celui-là qui cherche à avancer pour... Regardez, il va vers le soleil. Hein. Et il quitte des choses noires. Hein. Les oiseaux de mauvais augure, tout ce qui est mauvaise énergie. Que ça soit des lieux de vie, que ça soit... Vous mettez en fonction, mais... Vous, c'est le soleil, c'est la paix intérieure que vous cherchez. Et dès qu'on vient... Regardez, on a le soleil. Hein. Dès qu'on vient chambouler tout ça en vous, ben, limite, vous prenez la fuite. Ça vous fait fuir. Et vous avez raison, hein, parce que c'est un ressenti que vous avez. Hein. Vous écoutez. Hein. On a le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et lâchez. Et tâchez, pardon. Je vois pas pourquoi j'ai dit lâcher. Peut-être que vous avez des choses encore à lâcher prise. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Des nouveaux cycles encore. Pour certains, vous êtes en fin de cycle. Et vous allez encore faire du changement. Vous allez encore vers une nouvelle alliance ou un nouveau contrat. On vous dit d'ouvrir les yeux. Regardez, l'as de coupe, il ferme les yeux. Hein. Il écoute ses ressentis, sa profondeur, son moi supérieur. Ses émotions aussi, surtout vos émotions. Tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous avez ce ressenti aussi. Hein. Vous savez si vous pouvez vous relier à certaines personnes ou signer certains contrats. Ça, c'est inné chez vous. Et ça, c'est depuis l'enfance. Vous voyez, on a le E, N. Depuis votre enfance, vous avez ces ressentis, ces messages que vous avez arrivé à réceptionner, à canaliser par le chakra coronal. Il peut nous parler pour certains de médiumnité. Hein. Chakra coronal, c'est ce qui nous relie, qui nous permet de réceptionner les messages du monde subtil. À qui ça parle, bien sûr. Non, elle n'a pas voulu sortir. Je sais pas ce qu'elle a. Oh, d'accord. C'est une sirène qui... On dirait qu'elle sort de la coupe et il y a un trésor, il y a un coffre qui est fermé. Vous essayez d'ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes aussi. Hein. Ce besoin d'avoir un certain changement dans un domaine. Ou dans peut-être plusieurs domaines. Hein. Vous essayez de trouver des clés. Des solutions. Cherchez les bonnes occasions, me dit aussi. Pour d'autres, vous êtes, si ça parle sentimental, que vous êtes célibataire, vous cherchez la personne qui vous correspond, qui est dans les mêmes énergies. Des personnes autant que vous, solaires, avec cet effet miroir. On peut avoir un effet miroir néfaste aussi, hein, qui peut faire ressortir notre côté ombre, parce qu'on a ces deux côtés. Mais vous, justement, vous voulez chercher la personne qui fait ressortir ce côté lumière que vous avez déjà, mais qui
l'amplifie. On a le chevalier d'air. On a encore un chevalier comme le cavalier dans la mort. Hein. Des événements se produisent à vive allure. Donc il y a des choses peut-être pour vous qui s'accélèrent. Ou vous allez accélérer le mouvement, accélérer la nouveauté, accélérer le changement. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Pardon. Oui, vous cherchez pour certains à créer une nouvelle alliance, un nouveau partenariat de vie, un nouveau projet. On parle de créativité. Le cavalier d'épée, c'est celui-là qui est sûr de lui, hein. Qui est totalement guidé. Regardez, il est sur nos licornes. Hein. Il est réfléchi. Les épées, c'est la réflexion. On sait ce qu'on veut. On sait quel changement on souhaite avoir dans notre vie. On sait quel partenariat, quel partenaire on aimerait avoir. Parce que le fait de vouloir, et on ne peut pas justement avoir aussi une liste précise. Hein. On veut telle personne comme ça, comme ça. Vous, ce qui vous importe, c'est surtout l'énergie. C'est c'est l'énergie qu'on peut vous renvoyer. Parce que vous avez beaucoup de ressenti. C'est quelque chose que vous avez appris aussi avec le temps. Hein. Je parle de temps. À force des épreuves, du changement, des fins de cycle. C'est quelque chose que vous avez intégré, appris, travaillé aussi. On a le 3 de terre, le 3 de denier. Le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Dans reconnaissance, on a naissance. On parle d'un travail d'équipe. On parle d'alliance avec une ou plusieurs personnes. Dans un projet créatif. Dans un nouveau milieu professionnel. Ou peu importe. On a le 7 d'eau en dos de deck. Une décision complexe. Peut-être vous faites... vous êtes arrivé pour certains à une fin de cycle, il y a une décision à prendre. Une décision complexe et assez difficile pour vous. Une décision nous apporte du choix. Hein. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il tranche, il prend de nouvelles directions, il décide. Allez, on va approfondir. Je prends troisième et dernier tarot. Et ben ça veut parler. Hein. Celui-là, le tarot, il veut surtout donner des messages. Allez, on a une première carte. Le chariot. Le chariot sont les nouvelles directions, les nouvelles décisions. Le dur effort sont récompensés. Réussir et équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Vous allez savoir et comprendre quelle direction, quel choix à prendre. Si c'est le cas pour vous. Dans le chariot, on a toujours la représentation d'un cheval blanc et un cheval noir. Regardez cette carte de la mort, elle a un cheval blanc. Je vous ai dit, vous allez toujours vers la bonne énergie.
l'énergie solaire. Le blanc, c'est significatif de pureté, de légèreté. Pour moi, vous avez toujours pris, on peut se tromper, hein, mais pour moi, vous avez toujours pris les bonnes décisions pour votre bien-être, pour votre stabilité. Vous avez eu aussi beaucoup de carrefours. Hein. Vous êtes toujours trouvé au milieu d'un carrefour et avec des fois une ou plusieurs options. On a le sage conseiller. On a quand même 2 cartes majeures pour vous. Hein. La direction que vous allez prendre, la nouvelle direction, la nouvelle porte que vous allez ouvrir, c'est quelque chose de majeur pour ce mois d'août. Hein. Et on a le sage conseiller. Le sage conseiller dans le tarot classique, c'est le pape, l'Hérophante. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide. Pardon, j'ai la voix qui part. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous allez quand même voir de plus près les nouvelles options, les nouveaux contrats ou nouveaux partenariats qui viennent vers vous. Vous allez trier. Hein. Il y a du tri. Vous voyez, on voit tous ces papiers par terre. Et le sage conseiller, il demande aussi l'aide du divin, des conseils du monde angélique. Vous demandez quelle est la meilleure option pour vous. On parle de tradition aussi. Est-ce que vous allez encore rester dans les mêmes traditions, les mêmes principes que vous avez connus depuis l'enfance, ou il y a quelque chose peut-être qui change aussi? Parce qu'il y a un éveil pour certains. Et cet éveil vous amène à vous ouvrir à de nouvelles croyances, à faire votre propre croyance, en quelque sorte. Il y a des choses qui changent par rapport à l'éducation de l'enfance. Moi, je parle beaucoup avec des personnes qui ont quand même dépassé la trentaine. Pour être plus jeune, mais pour moi, il y a des personnes qui sont au-delà de la trentaine. Et malgré tout, vous avez beaucoup eu d'épreuves. Vous avez une très grande maturité. Et on a encore une carte majeure. On a 3 cartes majeures. Et en dos de deck, on a le renouveau, le jugement. Avec le jugement, on vous dit reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Vous avez réussi, vous arrivez à pardonner ce passé. Vous ne voulez pas vous laisser attacher, manipuler par un passé. Que ça soit au niveau énergie, que ça soit dans votre mental. Il y a beaucoup de purification que vous arrivez à faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce cheval blanc avec la mort. Vous avez réussi à purifier beaucoup de choses du passé. Il est temps de prendre une autre direction, on a le chariot. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Et on a la roue. Un nouveau départ ou la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie. Un voyage ou un nouveau véhicule. La roue, c'est le karma aussi, hein, pour certains. Vous avez beaucoup purifié de karma. En faisant beaucoup de tri, en laissant beaucoup de choses derrière vous. Vous avez purifié beaucoup de karma. Et ça va vous alléger pour la prochaine vie, s'il y a une prochaine vie. On n'est pas tous obligés de se réincarner. Il y a vraiment une roue qui tourne. Hein. C'est la roue, en quelque sorte. La roue, c'est aussi le destin. Hein.
Vous savez que vous tenez votre destin en main. C'est vous qui avez cette possibilité de tourner la roue du côté sombre ou du côté lumineux. On parle encore d'un progrès soudain ou inattendu. Il y a des changements qui arrivent pour vous, des opportunités, des fois c'est soudain, c'est inattendu. Autant ça peut venir de vous, comme autant ça peut vous tomber dessus, sans que vous y attendez, sans que vous avez rien demandé. On a vraiment les deux contrastes. Il y a des choses inattendues qui sont bonnes, et des fois, il y a des choses qui sont peut-être moins bonnes. Ah, ça va carrément sur le feu. On a l'artisan, avec le chiffre 1. L'artisan, c'est celui-là qui s'est créé. Qui s'est créé du changement. Le 1, c'est le changement, c'est les nouveaux départs. C'est les nouveaux cycles. Vous êtes en quelque sorte ce bûcheron. On voit un bûcheron, hein, il a une hache. Et on voit une jambe en bois qui est travaillée. Et on retrouve encore du feu, regardez. Sur la carte de la mort, on a la tête du squelette en feu. Et là, on a carrément une main. Vous avez cette énergie toujours d'aller vers du changement. Vous n'avez pas peur du changement. Vous êtes habitué à avoir du changement dans votre vie. Vous êtes habitué à renaître. Comme ce phénix, le feu. Vous voyez? Vous avez une grande force intérieure. On voit ce bûcheron, il a un physique. Peut-être vous avez un physique assez important, fort. Vous voyez, une détermination. On voit cette détermination sur cette personne. Que vous soyez un homme ou une femme. Le masculin représente votre force d'agir, de prendre les décisions, de couper ce qu'il y a besoin de couper. Que ce soit avec l'épée ou avec la hache. Vous avez cette force en vous. Alors, je prends une autre carte d'oracle. Waouh! Le mouvement. Vous voyez cette force de donner toujours du mouvement dans votre vie. De ne pas rester dans une certaine zone de confort. Quand ça ne vous convient pas ou quand c'est plus dans vos énergies, bah, vous créez du mouvement. Et le mouvement, c'est les départs, c'est les déplacements, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous créez toujours ce mouvement, vous avez cette force de créer du mouvement. On a un guide de lumière. Hein. Vous avez toujours été guidé hein, dans toutes ces épreuves. Le soi supérieur. Regardez comme cette personne, encore une fois, elle est guidée. Vous savez qu'il y a quelque chose de supérieur qui est au-delà de nous, qui nous guide. Qu'on est tous munis d'un guide, on a un guide près de nous. On a une source. Je parlais du karma hein, tout à l'heure. Regardez, le karma ressort avec la roue. Vous avez beaucoup purifié de karma, de vie aussi, hein, de vie antérieure, hein, dans cette vie. Hein, dans cette vie-ci. Hein. Que ça soit du bon ou du mauvais karma. La trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous avez connu beaucoup de trahison dans votre vie. Hein. Mais le serpent aussi, c'est non seulement la guérison, mais le serpent, il mute toujours. Il grandit, il évolue, et à fur et à mesure, il change de peau.
Donc oui, vous avez évolué. Vous avez tourné le dos à des choses qui vous ont trahi. Mais vous avez su en guérir, hein. Et vous avez su en faire une force. Et cette force, vous la trouvez toujours dans ce renouveau, dans cette renaissance. On va demander un message de l'archange Michael. Quel message il veut faire passer l'archange Michael pour vous, mes chers scorpions? Ouh, trop, trop, trop. J'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Allez, message de l'archange Michael pour vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Gardez le cap. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Vous avez juste un début difficile, apprenez de vos expériences et continuez. Peut-être que vous avez pris une nouvelle direction, que vous allez vers ce changement, hein. Vous souhaitez un changement. Mais il se peut que vous avez certaines contraintes, rencontrer des difficultés, peut-être pour déménager, pour rencontrer la bonne personne, niveau sentimental, ou le bon contrat, peu importe. Mais on vous dit de garder le cap, hein. Ce cavalier, regardez, il est droit, hein. Il sait où il va, hein. L'archange Michael vous montre la voie. Regardez ce soleil. Vous êtes toujours en quête de bonnes énergies, en quête de ce soleil. L'archange Michael peut également vous aider, hein. Si vous êtes proche ou si vous croyez à l'archange Michael. On me dit ça peut être un allié pour vous. Ou c'est un allié pour vous. Parce que l'archange Michael a cette capacité de couper les liens du passé, de couper tout ce qui a été mauvais pour nous. Il nous aide aussi à nous libérer de mauvaises énergies. On a le leadership, on a figure d'autorité. On a voté aujourd'hui. Vous avez toujours été ce leadership dans vos propres décisions. Vous avez su ne pas pardon, vous laisser influencer dans vos décisions, hein. Que ce soit par l'entourage familial, que ce soit dans le milieu professionnel. Vous avez su toujours au fond de vous, parce que vous vous écoutez, vous avez aussi des messages du divin, ce qui était fait ou bon. Et surtout au jour d'aujourd'hui. Parce que pour certains, vous avez un éveil. Vous ne laissez plus aussi les figures d'autorité. Vous laissez manipuler. Vous laissez vous bifurquer sur le chemin que vous devez prendre. Ça peut être un patron, ça peut être un ex-conjoint, une ex-conjointe, vous voyez, quelqu'un qui était assez autoritaire avec vous, qui essaie toujours de vous dire ce qu'il fallait faire, quel chemin il fallait prendre, quel chemin il faut emprunter, quel changement il faut faire, vous voyez. Vous savez, vous. On n'a pas besoin de vous le dire. Et c'est le 29, si on l'additionne, ça fait un chiffre 11, et quand on l'additionne encore en numérologie, ça fait le chiffre 2, l'alliance. Vous avez beaucoup connu de relations assez autoritaires.
qui avait, qui essayait d'avoir un contrôle sur vous. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Hein. Ne plus tomber sur des personnes contrôlantes. Vous ne voulez plus être contrôlé. C'est vous qui tenez... Pardon. Je vais boire un peu. On avait le chariot tout à l'heure et on a ce chevalier. C'est vous qui tenez les rênes. Vous ne voulez plus qu'on décide à votre place. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai 2 cartes. Non, merci de ne pas les prendre. J'avais quand même le chaman. Hein. Il y a quelque chose aussi qui se... Au fur et à mesure des changements que vous effectuez dans votre vie, des nouvelles directions ou des nouveaux partenariats, il y a toujours quelque chose qui se guérit en vous. Les relations répétées, transformation, libération ou appréciation. Voilà, tout ce qui est d'énergie de possession, de manipulation, de contrôlante, que vous avez sûrement dû avoir, et plusieurs fois dans votre vie, hein, on voit hein, les relations répétées. C'est quelque chose que vous fuyez dorénavant. C'est vous maintenant qui menez la danse. Une certaine libération par rapport à ça. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Oh, j'en ai 2. J'en veux juste une. Et le fait, on me dit, le fait de ne plus de fuir des personnes comme ça, contrôlantes ou autoritaires, vous permet justement d'équilibrer votre côté yin, votre côté yang, votre côté féminin et masculin. De mieux écouter votre intuition pour mieux agir, prendre de meilleures directions pour vous. Le surmenage, déséquilibre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses extérieures qui vous ont fatigué, déséquilibré. Hein. Voyez, vous voulez toujours cette... On a le 13, tout à l'heure on avait le 4 de bâton. Hein. Maintenant vous savez tout ce qui vous pompe votre énergie, qui vous vampirise, qui ne sont pas équilibrés, hein, qui ne sont pas en face avec vous. Vous triez, vous fuyez, vous changez de cap. Vous avez assez donné, vous voyez, on a le surmenage. C'est quelque chose, vous voyez, on voit une personne qui travaille le chant. Hein. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé en vous. Hein. De repérer ce qui ne vous convient pas, qui est en déséquilibre. Je sais pas vous, mais regardez, on a l'impression de voir ce bûcheron sur la carte. Vous voyez, le bûcheron qui a été
fatigué, qui a été déséquilibré, pour certains malmené. Et regardez, on a le chiffre 1, malgré tout, vous êtes debout, confiant, avec une force intérieure que plus personne maintenant ne peut déséquilibrer ou vous dévier de votre chemin ou prendre les décisions à votre place. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends un joli oracle avec ces jolis aigles. Je sais pas pourquoi je dis aigle. Aile d'ange. Déceler l'humour. On a le chiffre angélique, le 33. Légèreté, perspective, sagesse, espièglerie. La sagesse, vous avez gagné en sagesse. Vous saurez dorénavant à qui vous avez affaire, pardon, en face de vous, regardez. Et on voit les cartes quand même. Hein. Vous voyez les cartes que j'ai tirées, c'est... je vous montre. Il y a une synchronicité et c'est pas par hasard. La sagesse des anges. Qui est représentée sur cette table. Et on a une boule de cristal. Vous voyez, on avait la chouette. Vous voyez les énergies de ce que vous avez en face de vous dorénavant. Quelque chose que vous avez appris, que vous percevez maintenant. L'espièglerie, tout ce qui n'est pas bon. Vous savez faire preuve d'analyse. Pour certains, peut-être que vous pratiquez, vous tirez les tarots ou le pendu ou la boule de cristal, peu importe. Hein. Tous ces changements, ça vous a fait prendre un éveil au niveau... Il y a un éveil au niveau de la médiumité. Je vous l'ai dit en début de guidance, à qui ça va parler. Hein. C'est peut-être un nouveau chemin que vous prenez. Voyez, en dos de deck, on a Raziel, Arc-en-Ciel, Éveil, Adaptabilité, Spiritualité, Connexion. On me dit de prendre cette carte. L'arc-en-ciel, les 7 couleurs du chakra, de vos chakras, qui sont totalement alignés, car vous allez avoir un éveil. Vous allez avoir une grande connexion ce mois d'août. Je vous l'ai dit, il y a la connexion. Vous allez avoir où vous tournez plus à la spiritualité, à l'exotérisme pour certains. Vous voyez les cartes, le pendu, peu importe, quelque chose qui va vous appeler pour certains. Le monde angélique. On a l'impression de voir l'ermite. Hein. L'ermite avec cette lumière qui le guide, qui appelle. Oui, il y a des croyances qui changent. Hein. Croyances au niveau du monde spirituel. Le monde des anges, du divin. De l'exotérisme. Et pour d'autres, vous savez quel chemin prendre. Vous avez cette lanterne. Cette lanterne, c'est votre âme, c'est votre soi supérieur que vous savez écouter. Vous savez écouter, voilà, l'archange Raziel est sur la planète Terre. Vous savez écouter votre monde intérieur. Alors, je vais prendre une dernière carte. Non, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Avec une, s'il vous plaît. Ah!
Alors, quelle est la dernière carte avec ce joli oracle, s'il vous plaît? Je n'ai besoin que d'une seule carte. Les scorpions. Merci. Le pouvoir de la prière. S'abandonner, croire, affirmer, libérer. Oui, dorénavant, vous vous affirmez par rapport à de l'autorité, par rapport à des personnes qui vous font face. Vous, vous changez aussi de vision. Vous croyez plus à la destinée. Vous voyez, on avait la roue. Au destin. Que tout est relié à la source. Que, en quelque sorte, tout est écrit. Que ces épreuves sont là pour vous faire avancer. Que ce ne sont pas des punitions. Que c'est là pour vous faire évoluer. Que il y a des épreuves qui vous ont fait passer par des éveils. Regardez, le moi divin. Intuition, équilibre, connexion esprit. Pour moi, il y a une totale connexion avec l'esprit, le divin, la source. Il y a comme, vous voyez, on a le chiffre 2 et on a l'alliance. Il y a vraiment une alliance entre vous, le monde angélique, le monde euh, ésotérique, spirituel. Et regardez derrière, il y a deux portes, deux possibilités, deux chemins. En écoutant votre intuition, votre moi supérieur, vous savez toujours quel chemin prendre, quelle direction, quel changement effectuer. Voilà, j'ai trop de cartes. Ah, vous avez une belle guidance, hein, mes chers scorpions. On a la brume. Faites confiance à votre boussole intérieure. Laissez-vous guider par votre intuition. On vous dit encore. Hein. Regardez cette lumière, ce faisceau de lumière qui vous guide. Comme cet archange Raziel qui a cette lanterne qui est toujours guidée, qui a toujours le soleil. Hein. La source du soleil, la source de la lumière qui vous guide même dans des situations où il y a de la brume, où vous ne voyez plus votre chemin, où on essaie de vous détourner. Vous rencontrez des difficultés. Vous savez écouter votre intuition. Vous savez où trouver la lumière. Même dans les situations les plus négatives. Parce que vous savez que vous êtes cette capacité à toujours renaître, à toujours vous relever. En call. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C-A-U-L. Guérisseuse, voyante, prêtresse, mission de l'âme. Vous avez la boule de cristal. Hein. Vous êtes des voyants aussi. Hein. Des clairvoyants. Il y a des personnes qui sont clairvoyants. On parle également encore de guérison, de mission de l'âme. L'âme a une mission pour vous. Votre âme. Vous savez que votre âme a une mission. Mission, on peut parler de mission de vie. Il y a peut-être un éveil pour certains qui vous a fait pris conscience de quelle était votre mission de vie. Quelle direction prendre pour atteindre ou aller justement sur votre chemin de vie. À qui ça parle, bien sûr.
Non, j'ai trop de cartes, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Waouh! Ah bah, cet oracle veut parler aussi avec vous. Hein. Encore deux cartes, deux cartes, deux cartes. Les eaux claires. Après la brume, quelque chose qui va s'éclaircir, qui était peut-être une situation pas très claire pour vous. Vision claire, confirmation, le bon moment, opportunité. Vous allez voir la bonne occasion, la bonne opportunité qui va se présenter à vous. Pour l'instant, c'est pas encore clair. Mais vous avez cette vision. Hein. On peut vous envoyer cette vision par message. Le N, c'est la nuit aussi, dans vos rêves. Par rapport à une confirmation de mission de vie, de mission d'âme, ou une confirmation que vous avez des capacités pour certains médiumniques, des visionnaires, des clairvoyants. En dos deck, on a celle qui s'écoule, facilité, être ouvert au changement, suivre le courant de la vie. Et c'est cette facilité que vous avez de suivre le courant de la vie, d'écouter votre moi supérieur, votre intuition, votre guidance. Et vous êtes toujours ouvert au changement. Alors, on va demander une réponse angélique si vous avez une question par rapport à ce que vous vivez actuellement, une décision à prendre, par rapport à la guidance. On va demander une réponse angélique pour vous, mes chers scorpions. Dans un avenir rapproché. Mais on voit quand même deux personnes. Hein. Il y a deux âmes qui vont se relier, c'est-à-dire vous et une tierce personne, ou un contrat, ou un partenariat, un projet de cœur, peu importe. Il y a quelque chose qui vient à votre rencontre, où vous allez à cette rencontre. Et on vous dit dans un avenir proche. Hein. Encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition, chose que vous savez faire. Écoutez votre guidance intérieure. Vous avez la capacité de vous laisser guider par votre âme, vos envies. On va finir cette guidance avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va demander des petits messages complémentaires pour finir cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous, mes chers scorpions? Ah, beaucoup trop. Devant les cartes, elles veulent parler avec vous, c'est plutôt bon signe. Hein. Alors, on me dit, deviens ta propre étoile. N'attends rien ni de... Pardon, je reprends. Deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu es déjà en toi toutes tes capacités pour faire bouger ton monde. Votre monde intérieur. Vous avez votre propre guidance, vous êtes votre propre étoile. Ne laissez personne, justement, choisir votre place. Vous pouvez demander conseil, hein. Bien sûr. La famille, des amis, peu importe. Après, à vous de les prendre et de faire votre propre choix. Vous avez, n'oubliez pas, votre propre arbitre. Votre libre arbitre. On a le moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Quoi que vous fassiez, où que vous allez, quelle porte vous prenez, n'importe, vous serez toujours au bon endroit, on vous dit. Parce que vous aurez suivi votre propre guidance. Vous serez votre propre étoile.
Allez, on va demander une dernière carte. Et on a la protection. Moi de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Alors, pour nous parler d'une personne, parce qu'on a quand même le symbolique de la mort, hein, qui est symbolique de votre signe. Ça va parler de l'au-delà. Vous voyez, il y a peut-être une personne à qui vous pensez au moment de cette guidance, qui est passée de l'autre côté du voile et qui est là pour vous protéger par rapport à de mauvaises énergies, des personnes néfastes, manipulateurs que vous pouvez rencontrer encore sur votre chemin. Et elle vous aide à vous détourner, elle vous aide à ouvrir les yeux, à discerner ce qui est en face de vous. Elle est là pour vous protéger, vous apporter toute aussi sa lumière. Voilà mes chers scorpions, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé votre guidance. J'espère qu'elle vous a permis de faire lumière sur certaines situations, certains points. Bien sûr, elle est là pour vous aider. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence également. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve pour les guidances au mois de septembre, ça passe trop vite. Et sur ce, mes chers scorpions, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. N'oubliez pas, vous êtes déjà votre propre lumière. Allez, bye les scorpions!